On a tous des habitudes, certaines nous font progresser, d'autres nous détruisent. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. On se dit souvent, je sais que cette habitude n'est pas bonne pour moi, mais je continue quand même. Pourquoi je continue quand même? Pourquoi certaines habitudes s'installent en un instant alors que d'autres semblent impossibles à tenir? Parce que nos habitudes fonctionnent comme un pilote automatique. Elles influencent nos choix, notre énergie, nos résultats, que ça nous plaise ou non. Aujourd'hui, on va voir comment reprendre le contrôle de notre vie et transformer nos mauvaises habitudes en système simple qui nous rapproche chaque jour de nos objectifs. Et c'est exactement ce que propose le livre Atomic Habits de James Clear. C'est un livre qui a changé la vie de millions de personnes et qui peut changer la tienne aussi. Non pas parce qu'il est bien écrit, mais parce qu'il t'apporte une méthode claire et facile à appliquer dès aujourd'hui. Alors, si tu veux arrêter de procrastiner, de remplacer ces mauvaises habitudes par de meilleures, t'amène vers cet objectif que tu as. Si tu veux construire des routines solides et créer un vrai changement dans ta vie, reste avec moi, parce qu'à la fin, je te partagerai un plan d'action prêt à l'emploi. Allez, c'est parti! Et bienvenue dans les résumés du succès, avec un nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a déjà transformé des millions de vies, qui est Atomic Habits, ou en français, Rien ne peut tout changer. Alors, tu connais peut-être déjà d'autres livres, comme Petites habitudes, grandes réussites, résumé qu'on a effectué ici sur le podcast, que tu as dans d'autres vidéos, tu peux regarder. Ou encore Les habitudes des millionnaires de Brian Tracy, également résumé ici. Alors ce livre, il va encore plus loin. Pourquoi il va plus loin? Parce qu'il ne se contente pas que de théorie. Il te donne des stratégies claires, des actions simples, des étapes concrètes. Et quel sera le résultat après? Après cette lecture ou après cette écoute, eh bien tu seras capable de progresser. James Clear, l'auteur du livre, est un passionné d'habitudes. Depuis des années, il étudie, échange avec les experts. Il écrit aussi, comme ce livre par exemple, publié en 2018, qui est devenu une référence mondiale. Alors accroche-toi parce que dans cet épisode, je vais te partager 2 stratégies puissantes tirées du livre et à la fin, tu repars avec un plan concret pour installer de nouvelles habitudes positives et durables dans le temps, et éliminer les habitudes qui te freinent et qui t'empêchent d'avancer. Allez, on passe au premier pilier. Ici, James Clear, il commence par parler de s'améliorer de 1% par jour. James Clear démarre par cette idée qui est simple, mais elle est forte. Si tu t'améliores de seulement 1% par jour, au fil du temps, l'effet est énorme. Ce petit pourcent d'amélioration paraît insignifiant pour toi, aujourd'hui peut-être, mais cumulé sur des mois et des années, il peut changer ta vie. C'est comme les intérêts composés en finance. Au début, tu ne vois presque rien, ça ne bouge pas. Et un jour, ça explose. Et James Clear ici donne un exemple fort quand même. Imagine qu'un pilote d'avion change son cap de seulement 3,5 degrés au départ de Los Angeles. Au lieu d'atterrir à New York, eh bien avec ces 3,5 degrés de changer au départ, qui paraissent insignifiants, eh bien l'avion, au lieu d'atterrir à New York, il finit à Washington. Une différence peut-être minuscule au départ, qui crée un écart gigantesque à l'arrivée. Et c'est pareil pour tes habitudes. Ce que tu répètes chaque jour trace ta trajectoire, trace toute ta vie. Les bonnes habitudes semblent lentes, invisibles au départ, mais elles construisent une transformation durable. Et les mauvaises habitudes, par contre, au contraire, si tu prends de mauvaises habitudes, eh bien, au début, ça paraît insignifiant, inoffensif. Par exemple, aujourd'hui, tu manges un burger chaque jour. Aujourd'hui, tu manges un burger, peut-être. Ça ne change rien aujourd'hui. Mais si tu répètes cette action néfaste pour ton corps chaque jour, tu vas le payer sur le long terme. Alors, ce que veut dire ici James Clear, c'est simple.
Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu répètes tous les jours. Ce petit pourcent tous les jours va t'amener vers la personne que tu vas devenir plus tard. Le succès ne vient pas d'un coup de génie soudain, mais d'actions répétées et quotidiennes accumulées chaque jour, si tu les travailles jour après jour. Alors c'est chaque 1% gagné ou perdu, c'est une graine plantée, qui finit par définir la personne que tu deviens plus tard. Alors ici on a vu qu'il faut s'améliorer 1% par jour, faire ces bonnes actions qui paraissent lentes, qui paraissent invisibles au départ, mais qui vont construire ton avenir. James Clear ici dans le livre, il parle aussi du deuxième pilier qui est pour lui le niveau de changement. Pour lui, il y a 3 niveaux de changement. Le premier niveau, c'est ses objectifs, qui pour lui sont superficiels, c'est un objectif qu'on imagine atteindre. Le deuxième niveau, ce sont les systèmes, ce sont les habitudes que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif. Et le troisième niveau, c'est l'identité, ce qui est profond et qui peut transformer ta vie. James Clear, il nous dit ici que les objectifs te donnent une direction, simplement, et que les systèmes, qui sont les habitudes que tu mets en place tous les jours, te donnent le résultat. Un objectif, c'est clair, c'est motivant au départ. Par exemple, une personne qui veut perdre 20 kilos, ou qui veut écrire un livre, il se dit « je veux perdre 20 kilos, je veux écrire un livre, je veux courir un marathon, je veux gravir le Mont Blanc ». Tous ces objectifs, sans système, ça reste un rêve. Exemple, tu veux écrire un livre, c'est un objectif motivant, mais ce qui compte, c'est ce que tu vas faire pour y arriver. C'est ton système. Tu vas écrire peut-être 30 minutes par jour, quoi qu'il arrive, et pas une fois par an. Alors, au bout d'un an, tu n'as pas simplement écrit un livre et puis tu t'en es arrêté là. Tu es devenu écrivain. Alors voilà la différence. Un objectif, ça s'atteint une fois. Tu gravis le Mont Blanc et après, c'est quoi la suite? Tu ne fais rien? Alors que si tous les jours, tu montes, tu fais du dénivelé positif. Tu montes des montagnes tous les jours. Ce n'est pas un objectif. C'est un système, une habitude que tu fais tous les jours. Tous les jours, c'est travailler pour atteindre cet objectif. Et ce système-là que tu mets en place, tes habitudes pour y arriver, vont transformer ta vie. Alors, ce qu'on a vu ici, c'est que les objectifs y fixent une destination. Mais les systèmes vont tracer ta route. Ce n'est pas ton objectif qui te fait avancer, c'est chaque pas répété, jour après jour, qui finit par te faire devenir qui tu veux devenir et exactement où tu veux aller. Alors, fixer un objectif, c'est bien, mettre en place un système, c'est mieux. Mais le vrai changement naît quand tu transformes ton identité, la façon dont tu te vois toi-même. Et c'est le troisième niveau du changement dont nous parle James Clear dans ce livre. Je vous donne ici quelques exemples. Par exemple, tu te dis « je veux arrêter de fumer ». Bon, mais ça c'est ton objectif. Mais si tu te dis « je ne suis pas un fumeur », alors là c'est ton identité qui change. Si tu te dis « je veux courir un marathon », c'est ton objectif. Alors que si tu te dis « je suis un coureur », c'est ton identité. Voilà la différence. Je ne sais pas si tu vois bien la différence entre les deux. Mais l'identité, en fait, elle va guider tes comportements quotidiens. Tant que tes habitudes ne sont pas alignées avec qui tu crois être, elles ne dureront pas dans le temps. Un exemple, quelqu'un qui veut perdre 30 kilos, par exemple. Son objectif, c'est perdre du poids. Ok, c'est le premier niveau, c'est son objectif. Le deuxième niveau, c'est son système, c'est suivre une diète stricte. Mais par contre, il a un problème, c'est que cette personne, elle se voit toujours comme une personne en surpoids, qui mange des burgers, des pizzas. Il finit par reprendre ses vieilles habitudes s'il continue à se voir tel qu'il est. Alors le but ici, c'est d'avoir un déclic. Et le vrai déclic, c'est de se dire « je suis une personne saine, en bonne santé, disciplinée, je prends soin de mon corps. Je ne suis plus cette personne qui mange des burgers, qui mange des pizzas. Je suis une personne saine et disciplinée qui prend soin de mon corps. » Voilà la différence.
c'est le changement d'identité. Parce que les objectifs donnent ta direction. Les systèmes créent le progrès et les habitudes quotidiennes. Mais l'identité, c'est le plus fort. Parce que ça va garantir la durabilité de tes actions dans le temps et l'obtention de tes objectifs que tu t'es donné d'atteindre. Le secret d'une habitude durable, ce n'est pas seulement ce que tu fais tous les jours, mais c'est la personne que tu choisis de devenir. Allez, on passe maintenant au cycle des habitudes. Donc James Clear nous propose 4 étapes pour ancrer en nous une habitude. Alors pourquoi on crée des habitudes ? Parce qu'elles allègent notre charge mentale. Par exemple, le cerveau a un problème. Eh bien, si toi tu as trouvé une solution, il enregistre cette solution qu'il a trouvée et qui marche. Il va la rejouer à chaque fois que ce problème revient. Il la rejoue automatiquement. Dans la boucle des 4 étapes, James Clear détaille exactement ce processus, ce cycle. La première étape, c'est le déclencheur. Le déclencheur, c'est le signal qui lance l'action. Par exemple, ton téléphone sonne. Ça, c'est un signal, un déclencheur. La deuxième étape, c'est l'envie. En fait, c'est la motivation réelle que tu as. Et alors, à ce moment-là, quand tu entends ton téléphone vibrer, c'est ton déclencheur. Et l'envie, c'est de savoir qui t'écrit à ce moment-là. De qui vient ce message. C'est l'envie. Et donc, il y a la troisième étape, qui est la réponse. C'est l'action que tu vas faire en réponse à cette envie. Et là, tu vas regarder ton téléphone. C'est donc la réponse. Et il y a une quatrième étape à ça, c'est la récompense. Et la récompense, c'est quoi ? C'est le bénéfice que tu tires de cette réponse, de cette action que tu viens de faire. Quel est le bénéfice ? Puisque tu as reçu cette notification, tu as regardé pour voir qui t'avait écrit. Et donc, tu as eu une récompense, c'est satisfaire ta curiosité. Allez, quelques exemples ici pour étayer un peu cette boucle en 4 étapes. Par exemple, tu as une odeur, tu passes à côté d'une boulangerie et tu as cette odeur de croissant chaud. C'est un déclencheur, l'odeur de la boulangerie. Et donc, tu as une envie de manger un croissant. Tu as une réponse qui est l'action que tu vas faire, acheter des croissants. Tu as aussi une récompense, le plaisir. Un autre exemple serait, tu trouves que tu as un peu de stress aujourd'hui et tu as envie de soulagement. C'est ton envie. Et donc, la réponse pour toi, c'est de ronger tes ongles, par exemple, si c'est une mauvaise habitude que tu as. Et la récompense, c'est une détente temporaire. Tu as un déclencheur, c'est ton réveil. Tu as une envie d'énergie, boire ton café, qui est ta réponse. Et ça va t'apporter une récompense, une sensation d'être plus réactif. Je ne sais pas si tu as bien saisi cette boucle en 4 étapes. Si nous n'avons pas ce déclencheur qui est le signal du téléphone qui sonne, eh bien, on va pas passer à l'action et on ne va pas avoir cette récompense. Donc, sans déclencheur, pas d'habitude. Si on n'a pas cette récompense, à la fin, après avoir réalisé cette habitude, eh bien, cette habitude, elle ne va pas tenir dans le temps. Alors, pourquoi certaines habitudes collent et pas d'autres ? Une habitude, en fait, elle se renforce parce que la récompense confirme qu'elle vaut la peine. Plus la récompense après cette habitude est immédiate, plus l'habitude s'ancre en nous. Par exemple, les réseaux sociaux, c'est une récompense immédiate. Par contre, faire du sport, c'est une récompense à long terme. Et si la récompense de ton habitude est lointaine, par exemple, je veux perdre 30 kilos, eh bien ma récompense sera peut-être dans 1 an. C'est plus difficile alors de tenir dans le temps. D'où l'importance de créer de mini-récompenses après chaque habitude qu'on veut ancrer en nous. Par exemple, après ton sport, eh bien, fais-toi un petit déjeuner que tu adores. Après avoir lu 10 pages de ton livre, regarde ton épisode de Netflix. Ça te donne ta récompense après cette nouvelle habitude que tu as mis en place. Parce que le cerveau, lui, il apprend.
Chaque fois que je répète cette habitude, cette nouvelle habitude, j'ai une récompense. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer cette habitude en un mécanisme qui va transformer une action simple en automatisme et qui va faire partie de ta vie. James Clear, il nous dit qu'une habitude doit être évidente, attractive, facile à mettre en place et qui apporte de la satisfaction. On va voir ces 4 lois, donc du coup, des habitudes. Première loi, c'est la loi de l'évidence. Tes habitudes dépendent moins de ta volonté que de ton environnement. Si ton habitude est visible et facile, alors tu le feras. Par contre, si cette habitude est cachée et difficile à mettre en place, à faire, alors tu l'oublieras. Par exemple, si tu veux manger sainement, tu vas enlever les cookies dans ta cuisine, les gâteaux dans ton placard, et tu vas les remplacer par un bol de fruits sur ta table. Comme ça, quand tu vas arriver dans ta cuisine, tu vas voir les fruits en premier, ce qui va t'empêcher de manger tes gâteaux. Un autre exemple, si tu veux boire plus d'eau, garde une bouteille d'eau devant toi. Et alors là, tu vas jeter toutes les mauvaises boissons, tous les sodas que tu as dans ton frigo. Et tu vas mettre que des bouteilles d'eau. Si tu veux faire plus de sport, prépare ta tenue la veille. Mets ton tapis en évidence pour que dès que tu arrives dans ton lieu où tu réalises ton sport, tu ne vois que ce que tu as envie de voir. Ton tapis de course, ton tapis pour faire tes étirements. Quand tu vas te lever le matin, ce sera plus facile à mettre en place cette habitude. Alors, une règle d'or ici du livre que j'ai trouvé, c'est que tu dois rendre les bons choix évidents et les mauvais choix invisibles. Avec ça, tu n'auras plus besoin de motivation. Ton environnement va travailler pour toi. Allez, on passe à la loi numéro 2, qui est la loi de l'attractivité. On répète tous les jours ce qui nous fait plaisir. Si une habitude est agréable, elle devient irrésistible. Alors ici, James Clear, il nous parle du sandwich des habitudes. Par exemple, tu as une habitude actuelle que tu fais depuis toujours. Tu as une habitude nécessaire, une habitude que tu dois mettre en place. Et ensuite, tu as une habitude désirée, c'est celle qui te donne du plaisir. Par exemple, après le petit déjeuner du matin, je vais appeler 3 clients pour mon business et ensuite je vais regarder mon épisode de ma série pour me récompenser. Tu as une habitude que tu fais habituellement, c'est déjeuner. Tu as une habitude que tu veux faire dans le cadre de ton business parce que c'est obligatoire pour toi. Tu vas appeler 3 clients et tu as une habitude désirée qui est celle qui est facile à faire et qui va t'apporter du plaisir. Tu vas regarder ton épisode de ta série. Ça, c'est le premier levier. C'est le levier d'avoir une habitude actuelle, par exemple se brosser les dents, une habitude nécessaire, faire du sport après m'être brossé les dents, et une habitude désirée, je vais peut-être regarder un épisode Netflix après avoir fait mon sport. Le deuxième levier, c'est la tribu. Alors, quand on parle de tribu, on imite toujours notre environnement social. Par exemple, autour de nous, nous avons des personnes dans notre famille qui ont des habitudes particulières. Ce que nous dit ici, en fait, James Clear, c'est qu'on ressemble aux 5 personnes qui sont autour de nous. Donc, par exemple, si tu as envie de faire du sport et que ton environnement, des personnes autour de toi ne font pas de sport et détestent ça, est-ce que tu vas progresser? Eh bien non, tu vas même arrêter. Alors, ce que nous dit ici James Clear, clairement, c'est de s'entourer de sportifs, de personnes qui font les mêmes choses que nous, pour nous booster, pour nous faire bouger. Entoure-toi des meilleurs pour te faire progresser, pour t'encourager à progresser. Si tu veux lire plus de livres, entoure-toi d'un club de lecture, par exemple. Alors, tu liras plus. James Clear, il nous parle d'un exemple ici, d'une famille qui a transformé ses filles en championnes du monde d'échecs. Alors comment ils ont fait? Eh bien, ils ont transformé tout leur environnement pour qu'ils s'orientent vers le jeu des échecs. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, les 3 filles, au bout de quelques années, déjà à 4 ans, elles jouaient toutes au jeu des échecs, mais au bout de quelques années, elles sont venues même des meilleures joueuses du monde. Comment elles ont fait pour y arriver? Leur environnement était orienté vers leur objectif. Alors, ce que j'ai envie que tu retiennes ici, c'est que tu vas rendre tes habitudes désirables. Tu vas les associer à du plaisir. Je t'invite aussi à fréquenter les gens qui incarnent la personne que tu veux devenir. Allez, on passe à la loi numéro 3, qui est la loi de la facilité. Tu vas rendre les bons choix faciles et les mauvais choix difficiles. Alors, le secret ici, selon James Clear, c'est que la répétition quotidienne va t'apporter la perfection. Parce qu'on se pose toujours la question, combien de temps il me faut pour acquérir cette habitude? Est-ce qu'il me faut 21 jours? Est-ce qu'il me faut 66 jours? Qu'est-ce que dit la science? Eh bien, en fait, moi j'ai envie de te dire que non. Ce n'est pas le nombre de jours qui compte, c'est le nombre de répétitions de cette action. Par exemple, ton premier kilomètre, il ne sera pas parfait quand tu vas courir. Mais à force de répétition, tu vas devenir coureur, tu vas perfectionner ta course. Et tu ne feras plus 3 kilomètres, mais peut-être des dizaines. Si tu veux écrire, ben ton premier livre sera moyen. Mais à force d'écrire, des années vont passer et tu vas devenir écrivain. Et alors ton livre va être un best-seller. Et ce que tu dois faire pour ça, c'est que tu dois mettre les avantages de ton habitude en avant pour y arriver, pour pouvoir répéter plus souvent. Parce que quand tu te dis je vais courir ou je dois courir, ben c'est pas très attrayant. Tu devrais te dire c'est le moment d'améliorer mes performances. C'est le moment de devenir la personne que je veux devenir tous les jours. Et comment tu vas y arriver? Tu vas y arriver avec la règle des 2 minutes. Commence petit. Rends l'action aussi ridicule que simple. Par exemple, tu veux lire un livre. Tu veux écrire un livre. Eh bien, commence par écrire ou lire une page par jour. Quand tu vas commencer, eh bien, tu vas peut-être pas t'arrêter là et lire un chapitre par jour. Si tu veux aller faire du sport, tu veux aller courir, eh bien, mets tes chaussures de sport. Parce que quand tu vas les voir à tes pieds, tu vas avoir envie de courir, sortir et courir et faire tes 3 kilomètres tous les jours. Si tu vois ton livre sur ton lit, page ouverte, ton carnet page ouverte, avec une page blanche et un stylo dessus. Eh bien, quand tu vas arriver dans ton lit, tu vas voir un bouquin avec des pages blanches et un stylo pour écrire une phrase par jour. Et je te jure que si tu commences à écrire une phrase, le jour suivant, peut-être que tu vas écrire un paragraphe. Et puis au bout de quelques mois, tu vas écrire un livre. Un exemple ici frappant dans le livre, c'est qu'un homme qui voulait perdre 45 kilos. C'est très difficile de perdre 45 kilos en un seul coup. Ça va prendre des mois, peut-être des années. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il se disait tous les matins, je vais aller à la salle de sport que 5 minutes par jour. Au début, il y allait, mais il ne se passait pas grand-chose. Mais au bout de quelques années, il avait perdu tout son poids. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le fait d'aller à la salle, lui, il se disait au bout d'un moment, au bout d'une semaine, il disait, mais je vais pas venir ici, j'ai consommé tout mon gasoil pour venir ici, et au final, je fais rien. Eh bien, je vais passer à l'action, je vais lever mes premiers poids, puis après mon deuxième poids, puis après il prit un coach pour le suivre et s'améliorer. Et au bout de quelques années, quelques mois de répétition, il est arrivé à son objectif. Et quel était son objectif? C'était de perdre 45 kilos. Mais surtout, il a créé l'automatisme d'aller à la salle de sport tous les jours. Ce qui fait que maintenant, il est devenu sportif. Ce que nous dit James Clear ici, c'est qu'on doit rendre les mauvaises habitudes impossibles à mettre en place. On doit créer des barrières pour compliquer ce qu'on veut éviter. Par exemple, si tu veux arrêter de manger des burgers, eh bien, évite d'en acheter. Si tu ne veux plus scroller sur les réseaux sociaux, retire tes applications de ton téléphone. Et même plus, je te dirais, déconnecte-toi des applications. Et mets des mots de passe complexes pour réduire l'accès aux réseaux sociaux. Retire aussi
l'argent uniquement pour ce qui est nécessaire pour tes courses. Parce que si tu as plus d'argent que nécessaire, tu vas peut-être acheter des choses que tu n'aurais pas dû acheter. Si tu n'as pas d'argent, eh bien, pas de tentation. Un exemple ici tiré du livre, James Clear parle de Victor Hugo, qui devait écrire un livre, Notre-Dame, de Paris, le bossu de Notre-Dame, que vous connaissez tous, j'imagine. Il avait 12 mois pour écrire ce livre. Au bout du 9e mois, il n'avait encore rien écrit. Il passait du temps à sortir et à procrastiner. Alors, un jour, il se dit, je dois trouver une solution, parce que je n'ai pas avancé, il me reste 3 mois pour y arriver, comment je vais le faire? Eh bien, alors, il a décidé que s'il n'avait pas de vêtements pour sortir de chez lui, eh bien, il n'allait pas sortir à poil, bien sûr, donc il allait rester chez lui, jour et nuit, pour écrire ce livre, dont l'échéance arrivait à grands pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le résultat? Eh bien, en 3 mois, il écrit Le bossu de Notre-Dame, qui fut publié le 14 janvier 1831, soit quelques mois après le début de son écriture. Alors, qu'est-ce qu'on peut résumer ici? C'est que l'on doit faciliter l'acquisition des bonnes habitudes, avec la règle des 2 minutes. Tu vas mettre tes chaussures de sport pour sortir courir. C'est juste un geste. Mais tu vas sortir courir. Tu vas complexifier tes mauvaises habitudes. Tu vas créer des obstacles pour les habitudes que tu veux enlever. Par exemple, retire les sodas de ton frigo, remplace-les par tes bouteilles d'eau. Retire les gâteaux de ton placard, mets en évidence des fruits. Parce que ton environnement doit travailler pour toi, pas contre toi. Allez, on passe à à la loi numéro 4, qui est la satisfaction. Parce qu'une habitude est facile à atteindre si elle procure du plaisir. James Clear commence ici par un exemple dans ce chapitre. Il nous dit que dans les années 1990, au Pakistan, un docteur nommé Stephen Luby voulait encourager les habitants à se laver les mains pour réduire les maladies infectieuses. Au lieu de donner un simple savon basique pour se laver les mains, il mit en place un savon parfumé, agréable au toucher, qui faisait beaucoup de mousse. Alors les gens, ils adoraient ça. Ce qui s'est passé, c'est que comme ils aimaient utiliser ce savon, eh bien, le lavage des mains est devenu un petit plaisir du quotidien. Un peu comme regarder la télévision. Eux, ça leur faisait plaisir de se laver les mains. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est qu'au fur et à mesure que les gens ont pris l'habitude de se laver les mains avec un savon qui donnait de la satisfaction, il était parfumé, agréable, ils aimaient l'utiliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les maladies ont fortement chuté. Et après 6 ans, les familles de Karachi, elles continuaient à se laver les mains régulièrement. C'est devenu une habitude. Parce qu'après s'être lavé les mains, ils avaient ce plaisir immédiat qui était la mousse, qui était le parfum, qui était la douceur. Et ce plaisir immédiat a transformé une corvée, une habitude qu'ils n'aimaient pas, en habitude ancrée pour la vie. Alors quelle leçon on peut tirer de ça? C'est qu'un comportement ne dure pas dans le temps, grâce à l'information ou à la volonté ou à la motivation, mais c'est grâce au plaisir immédiat que ça tient dans le temps. Tout comportement récompensé, il va se répéter. Tout comportement puni disparaît. Donc nos mauvaises habitudes tiennent car elles donnent un plaisir instantané. Les habitudes paraissent très coûteuses et difficiles à mettre en place. Alors qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Eh bien, après cette bonne habitude que tu as fait, rajoute une récompense immédiate pour tenir jusqu'au bénéfice long terme. Comment tu peux appliquer ça dans ton quotidien? Eh bien, associe chaque habitude que tu as à une petite récompense. Un moment agréable, un suivi visuel par exemple, ou un geste symbolique. Par exemple, tu peux, après avoir réalisé cette nouvelle habitude, tu peux utiliser un tracker d'habitudes. Tu vas lister tes habitudes et les cocher.
ce que ça va provoquer pour toi, c'est que tu vas voir ta progression et en soi, une satisfaction d'avoir coché cette case et d'avoir avancé vers ton objectif. Ce que tu peux faire aussi également, c'est que tu vas pouvoir trouver quelqu'un, un partenaire qui t'encourage et valide tes progrès, ou quelqu'un qui a la même habitude, qui souhaite mettre en place cette habitude avec toi, pour t'encourager et avancer ensemble. Parce qu'une habitude qui dure, c'est une habitude qui est plaisante à réaliser. Au début, tu vas chercher la gratification immédiate, mais à terme, le plaisir viendra du fait d'incarner ton identité. Allez, on arrive au bout de ce résumé du livre de James Clear. On a vu ici qu'on doit s'améliorer de 1% tous les jours, de faire ces actions positives qui nous amènent vers notre objectif et notre identité. On a vu également qu'on a des 3 niveaux du changement. Donc, le premier niveau, c'était les objectifs, qui sont des objectifs superficiels. C'est l'objectif qui va donner ta direction. On a les systèmes, qui est la deuxième couche du changement, qui vont te donner le résultat. Et on a le troisième pilier, qui est le pilier le plus fondamental, qui est l'identité. C'est la personne que tu veux devenir. Ensuite, on a vu qu'il y avait un cycle des habitudes en 4 étapes. La première étape, c'était le déclencheur, c'est le signal qui lance l'action, ton téléphone qui sonne. La deuxième étape, c'est l'envie, c'est la motivation réelle, savoir qui t'écrit par exemple. Si tu entends cette sonnerie, tu veux savoir qui t'a écrit. La troisième étape, c'était la réponse, c'est l'action que tu vas réaliser, c'est-à-dire regarder ton écran, le déverrouiller. Et la quatrième étape, c'est la récompense, c'est le bénéfice que tu tires de cette habitude. Ensuite, on a vu qu'il y avait 4 lois des habitudes. La première loi, c'est l'évidence, c'est-à-dire mettre en évidence ce que tu veux réaliser tous les jours. Si tu veux manger sainement, ne mets qu'en évidence des aliments qui sont sains. La deuxième loi, c'était l'attractivité. C'était avoir une récompense après avoir réalisé cette action. La rendre attractive, c'est la mettre en place après une habitude que tu as déjà ancrée en toi. Et ensuite, après cette habitude nécessaire que tu veux, tu mets une habitude désirée. Après une action difficile, une action facile. La loi numéro 3, c'était la facilité. C'est tu dois rendre l'action facile à mettre en place. Par exemple, tu vas commencer par la règle des 2 minutes, lire une page par jour, mettre tes chaussures de sport, écrire une phrase chaque jour. Et au bout d'un temps, tu ne liras pas une simple page. Tu liras des livres par semaine. Tu courras des marathons. Tu écriras un livre. Et la 4e loi, c'était la loi de la satisfaction, puisque une habitude ne peut pas être ancrée s'il n'y a pas de satisfaction immédiate après la réalisation de cette action. Comme on a vu avec l'exemple du savon parfumé et agréable. Donc maintenant, je te propose un plan d'action pour que tu passes à l'action dès aujourd'hui. Par exemple, tu souhaites faire du sport chaque jour. Alors on va appliquer déjà, la première chose, c'est progresser chaque jour, physiquement et mentalement, pour atteindre ces 1% d'amélioration. Ça, c'est tous les jours de bonnes habitudes. Ensuite, on va pouvoir utiliser la loi des habitudes, donc avec les 4 lois. La première loi, c'était l'habitude, on doit la rendre évidente. Par exemple, je veux faire du sport. Eh bien, tous les jours, je vais préparer mes affaires, mes vêtements, mes chaussures, mon sac, ma bouteille d'eau. Et ça, je vais le faire la veille d'aller courir. Ensuite, je vais mettre mon réveil à 4h30. Et je vais poser le réveil loin de mon lit, parce que quand je vais me lever, comme ça, j'irai chercher mon téléphone dans une autre pièce directement. Ça va m'obliger de me lever. Et je vais planifier aussi, si je veux aller courir, mon trajet, je vais le planifier la veille. Parce que je ne veux pas prendre décision à mon réveil. Je veux que dès que je me lève, ce soit automatique. Donc, j'ai rendu cette habitude évidente. J'ai préparé mes affaires, j'ai mis mon réveil et j'ai planifié mon trajet. Comme ça, le jour même, c'est plus facile. J'ai mes chaussures devant mon lit, donc je me lève, je mets mes chaussures et je pars. Deuxième loi, je la rends attrayante cette habitude. Je crée une playlist spéciale 5h du matin, par exemple, quand je me lève, je mets mes écouteurs, hop, j'écoute une playlist de musique qui va me booster pour aller à la salle, qui va me booster pour aller courir. Et après cette habitude que je fais, eh bien, je me fais une récompense. Je me fais un petit déj complet
comme j'aime ou un café que j'adore. La troisième, je la rends facile, cette habitude. Eh bien, je me dis pas que je vais faire 1h15 de sport parce que ça paraît énorme à surmonter. Je vais juste me dire que je vais mettre mes chaussures. Selon la règle des 2 minutes, voilà, si je mets mes chaussures, je suis censé partir courir puisque c'est mon habitude. Et si je suis fatigué, par exemple, je vais me donner 10 minutes. Pas 10 minutes pour réfléchir, mais je vais me dire, je vais partir pour 10 minutes, je vais courir 10 minutes. Et qu'est-ce qui va se passer ? Je vais commencer à courir 10 minutes, mais en fait, je vais courir peut-être 30 minutes, parce que je serai déjà en train de courir. Donc, je vais continuer. Et pour la quatrième loi, je vais rendre cette habitude aussi satisfaisante. Après avoir réalisé cette action, je vais prendre mon tracker d'habitude et je vais cocher la case. Visuellement, je vais voir ma série de tous les jours grandir. Hier, j'y suis allé, j'ai coché. Si je ne coche pas, je ne suis pas satisfait, donc je vais cocher une fois fait. Je vais noter mon progrès. Par exemple, le matin, moi, je me prends une photo de moi-même. Je me pèse aussi pour voir les progrès. Ça va me booster pour progresser. Alors, ce que je te conseille ici, si tu veux mettre en place ce processus, c'est ne manque jamais 2 fois. Si tu rates un jour, parce que tu es fatigué, un imprévu ou que tu as un petit peu de douleur parce que tu as des crampes ou autre, eh bien, c'est pas grave. Mais reprends surtout le lendemain. Alors ici, je ne te parle pas de perfection, mais je te parle de continuité. Allez, pour conclure ce résumé, on a vu que le changement durable ne dépend pas de la volonté, de la motivation, mais du système que tu mets en place. Tes habitudes petites et discrètes au quotidien sont les briques qui construisent ton identité et ton futur. Tu n'as pas besoin de révolution spectaculaire dans ta vie, tu as besoin d'action, de 1% d'amélioration quotidienne. Ces petits pas vont s'additionner dans le temps, ils vont s'accumuler, ils vont finir par créer une transformation énorme dans ta vie. Les 4 lois du changement qu'on a vues sont la boîte à outils qu'il te faut pour transformer ta vie. Rends tes bonnes habitudes évidentes, attrayantes, faciles et satisfaisantes. Et alors, aussi, inverse ces lois pour éliminer les mauvaises habitudes. Mais surtout, ne te concentre pas seulement sur les objectifs, perdre 10 kilos ou lire 20 pages ou 30 livres, mais concentre-toi sur qui tu veux devenir, sur ton identité. Parce que le plus important ici que je veux que tu retiennes de ce livre et de ce résumé, c'est que tu dois changer ton identité. Tu ne te dis pas « je veux courir un marathon », mais tu vas te dire « je suis un coureur ». Je cours tous les jours. Tu ne vas pas te dire « je veux lire plus », mais tu vas dire « je suis un lecteur ». Je lis tous les jours. Et là, c'est la clé. Chaque habitude que tu répètes est un pas de plus vers la personne que tu veux devenir. Alors, arrête d'attendre la motivation. Construis ton système. Pose ta première brique aujourd'hui, ton premier pourcent. Demain, après-demain, tous les jours, réalise ces actions pour monter ton édifice du succès. Parce qu'au final, tu deviens ce que tu répètes tous les jours. Tes habitudes sont le miroir de ton futur. Alors change tes habitudes et tu changeras ta vie. Allez, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce résumé t'a plu. Et si c'est le cas, laisse-moi un commentaire et un like pour me soutenir. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me booste à progresser, à te donner davantage de valeur dans ces résumés. Sur ce, allez, comme chaque semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode.